frontière et tout. Dans cette frontière au Niger, là, entre le Nigeria et le Niger, il y a juste la maison je peux dire le poste des contrôleurs là, c'est comme une maison quoi, avec des bureaux et tout. Parce que quand nous on nous arrête là, on me met dans une cellule là-dedans pour attendre un véhicule qui rentre pour repartir au Nigeria pour qu'on me remette là-dedans pour me renvoyer au Nigeria. Donc pour traverser cette frontière, il a fallu que j'arrive encore à Kano. Je négocie avec les Nangaboko qui sont là, un chef de Nangaboko que j'ai payé. Il a fait venir ses amis qui m'ont pris en voiture, m'ont emmené dans une mosquée. Dans la nuit, on a pris des motos qui nous ont fait contourner la frontière. Nous sommes arrivés à Rimbo Voyage au Niger. Ça, c'est la compagnie de transport que la plupart des voyageurs connaissent. Quand tu arrives au voyage, tu payes ton billet pour Arlit. Arlit, c'est à la frontière, donc tu traverses tout le Niger. Il y a les gens qui sont en train de noter sur le papier pour voyager. Hein. Moi, je te préviens. Ouais. Que ce que tu dis là, il y a certains là qui sont en train d'écrire tout ça sur le bout de papier. En tout cas, je vais pas trop détailler, c'est ce que tu veux me dire. Donc, non, tu peux détailler. Hein. La personne qui veut prendre le risque prend, papa. On défend qui? Tu dis? Non, tu peux parler. À part ce que tu veux. Tu peux détailler si tu veux. Celui qui veut prendre le bic pour noter n'a qu'à noter. En tout cas, moi, je n'encourage personne à prendre cette route-là. Je n'encourage personne. Sauf que entre Rimbo Voyage et Alit, il y a beaucoup d'obstacles. Des militaires qui travaillent avec les coxeurs, les passeurs. Ils montent dans les bus pour contrôler, si vous n'avez pas de papier, on fait descendre. Ils vous coxent d'abord là, ensuite ils vous confient au passeur. Tu passes des jours chez le passeur te prend ce qu'il a à prendre, il t'organise ton voyage pour continuer ta route. Excuse-moi, donc les militaires sont au courant alors? Ils sont complices? Les militaires au Niger sont au courant. Quand tu arrives à Agadez, à l'entrée d'Agadez, tout le secteur de contrôle qui se trouve à la frontière d'Agadez, tous là sont en contact avec des passeurs. Tous. Ce sont ces militaires-là qui montent dans les bus pour contrôler. Tu n'as pas de papier, on te fait descendre. Pour qu'ils te libèrent, là, tu donnes peut-être 20 000, 10 000. Et maintenant, la voiture part, on vous laisse ça. Comme tu ne peux pas rester là, il appelle maintenant le passeur qui vient et dit que bon, voilà les gars qui sont restés et tout. Toi, maintenant, le gars dit qu'il ne peut vous faire voyager, il faut l'argent, il vous fait partir. C'est comme ça que tu organises encore l'argent. Pour toi qui n'as pas de famille au pays, alors que tu n'as plus les moyens, c'est que c'est grave pour toi. Tu vas rester là-bas, ta part va arriver. Si tu es un fille, alors le piment, on ne va pas mentir. Donc, autant de choses. Quand tu arrives à Alit, il y avait un passeur là-bas qui nous attendait. Quand les contrôles de la police nous ont pris à Alit, le passeur a envoyé son chauffeur. Il a dit que non, ça ce sont des gars de X. On nous a libérés, nous tous. Il nous a pris dans son pick-up, il nous a amenés chez lui. Le même jour, on devait partir le lendemain soir. Avant de partir, il faut préparer ton voyage parce que c'est le désert du Sahara que vous allez traverser pour rejoindre l'Algérie. Ce désert-là, il faut que tu aies 5 litres d'eau. C'est ça qui est autorisé par voyageur parce que vous êtes chargé dans les pick-up comme dans les boîtes de sardines. Donc, on autorisait que chaque passager ait une quantité d'eau de 5 litres d'eau, que tu aies peut-être une bouteille de jus, que tu aies peut-être des biscuits. Voilà tout ce qu'on autorisait. Les sacs et tout ça, là, ça ne faisait pas partie du voyage. On vous sait, tu voyages, tu as des crampes, tu te demandes si tu vas t'en sortir. Et nous, comme ça, la voiture est tombée en panne dans le désert, alors c'était grave. La voiture tombe en panne, vous êtes là, il n'y a pas de secours, vous passez la nuit là, le jour vous trouvez là, dans l'espoir qu'une autre voiture passe par là pour vous dépanner. On a perdu beaucoup de camarades de l'aventure. Dieu est miséricordieux, moi je suis encore là pour faire le témoignage. Mais le désert, comme disait quelqu'un, c'est un cimetière, c'est une tombe pas possible. Là, dans ce désert-là, tu as les Touaregs, tous ces Arabes-là qui passent par là, qui vous raquettent de tout ce que vous avez et tout. Merci. Maintenant, le passeur qui vous fait partie d'aller pour traverser le désert vous dit qu'il va vous déposer en Algérie même. C'est pas en Algérie qu'on vous dépose, s'il te plaît. On vous laisse quelque part dans le désert, là où le goudron passe. Parce qu'il y a la route qui relie Alit, le Niger, au Maroc, l'Algérie par la route. Mais comme ils contournent tout ça parce qu'on n'a pas de papier,
On vous abandonne quelque part lors le goudron passe parce que vous êtes maintenant hors de contrôle de la frontière. Vous êtes déjà dans le territoire. Maintenant, vous devez vous démerder. Il vous dit marchez comme ça tout droit. Vous allez arriver en poste de contrôle là-bas. On va vous prendre en charge. Mais là, c'est une marche qui est vouée à l'échec. On appelle ça la marche képi blanc à la Légion étrangère, voire même 10 fois plus que ça. Vous allez marcher. Il y a une voiture qui vient là, un autre de ses amis qui vient pour vous coxer. Vous payez encore. Il vous amène jusqu'à un niveau. Il vous abandonne, dit que là-bas, il y a le contrôle pour pas continuer. Là, maintenant, il faut entrer encore dans les montagnes, contourner pour que les contrôles là ne vous voient pas. Pour arriver à Tamaracet. Quand tu arrives à Tamaracet, tu es fatigué, bien fatigué. Tu vois la chèvre qui mange le plastique ou le papier, tu confirmes que tu es en bon voyage. La chèvre qui mange le papier, le soleil, tu as faim et tout, et tout, et tout. La première dame qui est intervenue là, qui te parle du désert entre la Mauritanie, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Le désert de l'Algérie du Niger pour l'Algérie, c'est le désert du Sahara. Maintenant, quand tu as traversé l'Algérie, que tu es arrivé au Maroc, quand on vous arrête au Maroc pour vous refouler vers la Mauritanie, ce désert, c'est le désert de Dakhla. Ça n'a rien à voir. Et à Dakhla, c'est le désert le plus dangereux parce qu'il y a les mines, les explosifs qui sont enterrés dans le désert. Tu poses ton pied là, tu exploses. Non, c'est pas possible. Mais c'est possible, je te dis. C'est possible. On a perdu beaucoup de personnes. Bon, après, nous, quand nous sommes arrivés au Maroc, c'était la marche. Il fallait tout faire pour t'en sortir. Et si les policiers t'arrêtent, on t'envoie au désert. Voilà pourquoi on dormait toujours dans la forêt. En plein hiver, on dormait dans la forêt sur des cartons avec pour couverture des plastiques. J'ai sacrifié pratiquement 2 ans de ma vie avec mes amis au Maroc là-dessus. Il y a un camarade d'aventure là qui vient d'intervenir tout à l'heure. Il a parlé des 300 mois à Cassiago, à la frontière de Cassiago. Je connais cette frappe. Moi, personnellement, j'étais pas là-bas. J'étais resté à Tanger, mais j'ai perdu des amis là-bas. Des amis qui m'étaient très chers. Et il y en a d'autres qui sont ici avec moi. Donc, au Maroc, tu as 3 fronts, tu as 3 façons d'entrer en Europe. Sur le territoire marocain, il y a 2 secteurs, 2 îles qui appartiennent à l'Espagne. Sur le territoire marocain, c'est séparé par une frontière avec des barrières. Et du côté de Nador, le frère, il a un peu exagéré tout à l'heure, il a dit 4 barrières. C'est pas 4 barrières, c'est 3 barrières de 7 mètres de hauteur. Mais pour franchir ces 3 barrières-là, il faut que tu passes dessus l'armée. Et pour aller faire ça, il faut qu'on se rassemble, on se mobilise dans la forêt, qu'on soit une foule de peut-être 1200 personnes ou 1000 personnes. Quoi? Et quand nous sommes 1200 personnes, c'est ça qu'on appelle attaque massive. On va choquer les militaires. Pendant que d'autres se sacrifient, d'autres passent. C'est comme ça. Merde, c'est pas possible. Si tu as réussi à passer, tant mieux. Et ceux qui n'ont réussi à passer, il y en a qu'on a coupé des pieds, d'autres ont perdu les yeux, d'autres ont les têtes ceci, d'autres ont même plus les mains, d'autres non plus ci. Donc, c'est le sacrifice, le prix à payer. Le prix à payer. Maintenant, on peut te cacher aussi dans les voitures pour te faire entrer pour moyennant la somme de 2500 euros, 3000 euros. Là, pour entrer dans cette île-là, hein, c'est pas pour entrer dans la grande Europe, la grande Espagne, la Jam, Malaga et tout. Là, ce n'est que pour entrer à Ceuta ou à Melilla, toujours dans le territoire marocain. Parce que là-dedans, quand tu arrives là-bas, on considère que tu es déjà en Espagne parce qu'il y a 2 camps de réfugiés, un camp dans chaque île. Donc, c'est un peu ça. L'aventure. Maintenant, la Méditerranée, quand tu as Tanger, c'est dans les Zodiacs. Des autres vont entendre parler du Zodiac, ils vont se dire que ce sont des trucs à moteur. Il y a le moteur. Mais la plupart du temps, ceux qui ne peuvent pas payer le moteur, ils font quoi? Ils prennent ce qu'on appelle les Zodiacs pompés. Tu achètes un Zodiac qui peut avoir une capacité de contenance d'air de 250 kg. Et ces Zodiacs de 250 kg d'air de contenance peuvent contenir 5 à 6 personnes. Et vous allez ramer pour traverser la Méditerranée avec tous les risques qui vont avec. Attends un peu. Quand tu dis ramer, c'est comme c'est avec les trucs, les pirogues, non? Comme si tu faisais la pirogue. Justement, comme le Ngondo au Cameroun, avec tu prends les pagaies, tu rames. Il n'y a pas de moteur, on rame depuis la rive de Tanger jusqu'à la ligne internationale en pleine Méditerranée. Une fois qu'on a traversé la ligne internationale,
on est hors d'atteinte du Marocain, des Marocains, des gardes-côtes marocains. Parce que les gardes-côtes marocains qui viennent vous intercepter en pleine mer, si vous êtes encore sur le territoire marocain, en pleine Méditerranée, ils ont le droit de vous arrêter. Mais une fois que vous avez traversé la zone marocaine et que vous êtes sur la ligne internationale, ça veut dire que là, tous les bateaux peuvent naviguer sans problème. Ils ne peuvent plus vous toucher. C'est à partir de là maintenant que vous sortez votre téléphone que vous avez bien caché dans un préservatif et bien attaché pour éviter que l'eau n'entre à l'intérieur. Vous sortez ce téléphone, vous l'allumez, vous appelez maintenant une dame d'une ONG au Maroc qui soutient des immigrés, dont je vais taire le nom. Et pour les voyageurs, les Beaux-Aïeux, ils la connaissent très bien, à la Croix-Rouge. C'est elle qui coordonne les opérations avec Salvamento en Espagne. Ce sont les sauveteurs espagnols. Si c'est que le sauvetage est périlleux, on envoie un hélicoptère pour vous localiser afin de mieux orienter les bateaux qui viennent vous récupérer. Moi, par exemple, une fois le roi du Maroc s'est fâché, il a ouvert les frontières. En 2 jours, il y a eu plus de 1200 immigrés qui sont entrés en Espagne parce qu'il y a eu une altercation avec les Espagnols. Le jour quand moi j'arrive, c'est le lendemain que moi je prends le bateau avec mes amis, la pirogue, le Zodiac. On navigue, on traverse la zone internationale. Les Marocains même nous disent au revoir. Yalla, au revoir, amigo. Mais sauf que nous, on n'a pas pu entrer ce jour-là. Parce que l'eau a changé. Les gens sont morts là-dedans comme c'était la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Non. Les gens sont morts. Tu vois les Zodiacs vides, tu vois les gilets de sauvetage qui flottent, mais tu vois personne. Au loin, tu vois les corps qui flottent dans l'eau. L'eau a changé, c'est devenu tout noir. Attends, ça c'était il y a combien de temps, père? Pardon, dis-moi, il y a combien de temps? Ça, c'est une chose peut-être de 2014, non? Oui, c'était en 2008, 2014, 2015, comme ça, oui. Quand le roi a ouvert les frontières, c'était quoi? En 2014, 2015? Oui, il avait ouvert, il était fâché contre l'Union européenne, il a ouvert. Ouais, c'était en 2014 comme ça, parce que moi j'entre en Europe en 2015, si je ne me trompe pas. Oui, c'était en 2014, le roi Fin était 2014, énervé, il a ouvert. Donc, les gens sont morts. J'ai perdu beaucoup d'amis ce jour dans la Méditerranée. Et nous, on a posé le Zodiac à 7h, 8h du matin, pendant que les autres entraient dans cette bain de foule-là pour pouvoir rattraper le bateau de la Croix-Rouge. D'autres faisaient beaucoup d'erreurs. Beaucoup sont morts. Mais comme un camarade disait tout à l'heure, il n'y a pas de cachette dans l'eau. Quand tu tombes là, si la durée de vie de ton gilet de sauvetage arrive à expiration, ton gilet te lâche, tu te noies. Merde. Tu te noies. Et il y a d'autres qui prenaient les chambres à air, des vessies de roue là. Ils gonflent ça, ils mettent ça autour de son rein. Ça c'est bien, ça tient mieux que le gilet de sauvetage. Mais si un petit truc perce ça, tu es fini. Merde. Donc nous sommes restés dans cette Méditerranée-là, nous sommes restés 3 convois. Ceux qu'on a sauvé, ceux qui sont morts sont morts. Nous sommes restés 3 Zodiacs dans cette Méditerranée. Je ne vais jamais oublier ça. On appelle la dame de la Croix-Rouge qui nous aide souvent depuis le Maroc. On dit que là où nous sommes là, nous sommes finis. Et à l'heure où je te parle, on a posé le matin, il est déjà 19h, nous sommes en pleine Méditerranée. 19h la nuit déjà. L'eau a changé, on a les vagues d'eau. Avant que nous on commence à dire qu'on va m'appeler, l'eau a commencé à tellement changer qu'un bateau qui a 2 mètres de long, on ne le voit pas. Un Zodiac qui a 2 mètres, on ne se voyait plus. Donc quand la vague d'eau vient, ça vient comme les meubles d'une maison pour venir se renverser sur nous. Merde. Et là, il faut avoir la présence d'esprit. Si toi, moi, je n'étais pas capitaine à la base, mais je me suis transformé en capitaine de Zodiac parce que le capitaine qu'on avait mis là, il avait peur. Et nous étions dans notre Zodiac, tous ont eu le mal de maison, on commençait à vomir. Il n'y avait plus les bras pour pagayer. Merde. Alors j'ai dit aux gars, là où vous êtes là, soit vous faites ce que je vous dis, soit on va tous mourir. Ils ont dit, gars, on n'a pas le choix, on va seulement travailler. Je suis allé en dernière position, j'ai pris la place du capitaine derrière. Et quand la vague commence à se former devant nous, on attaque la vague. On attaque la vague pour monter avec la vague au sommet. Parce que si on reste à attendre que la vague vienne se renverser sur nous, on ne peut pas s'en sortir. C'est comme ça que Dieu nous a aidés. Quand la vague se forme. Tu vois les gars qui font souvent des trucs avec des trucs, des planches là dans l'eau là. Oui, comment on appelle là, ou les what, non, ce qu'on appelle, oui, la planche à voile. Ouais. Voilà. Donc ça fait que quand nous, on monte au-dessus de la vague là, quand ça passe, on glisse par derrière.
On Mhm. remonte avec la deuxième. Oui, Donc, oui. ce qui nous a sauvés, c'est qu'avant que ça commence à faire les grosses vagues comme ça, on avait déjà appelé la dame là au Maroc. On a donné la position, on a dit, on aperçoit tel bateau de ce côté, on aperçoit un autre bateau de l'autre côté. Donc, ça localisait un peu, ça donnait un champ de vision où on pouvait nous localiser. Merde. On a envoyé un bateau de la Croix-Rouge. Le bateau n'a pas pu arriver jusqu'à nous parce que les vagues menaçaient ce bateau de toutes les forces. Le bateau était comme le papier dans l'eau. Le bateau est resté à distance, là, il ne peut pas appeler à nous. La dame là nous rappelle le téléphone. Celui qui vomissait le plus, qui ne pagayait pas, il était dans le zodiac, il enlevait l'eau. C'est lui qui répond au téléphone. Il dit que là où nous sommes là, on est fini. On était 3 zodiacs à bagarrer comme ça pour vivre, pour s'en sortir. On dit qu'on Merde. est fini. Elle dit que je vous envoie l'hélico télé bon. Ça n'a pas fait 3 minutes, l'hélico est au-dessus de nous. L'hélico braque les projecteurs, on nous voit bien. Mais l'hélico ne peut pas descendre pour venir jusqu'à nous. On envoie un sauveteur avec une corde. Je ne sais pas si tu comprends bien. Mhm. On envoie l'hélico faire descendre un sauveteur pour venir commencer à piocher au moins une personne dans le zodiac. Si possible, même venir attacher tout le monde et que l'hélico remonte avec nous pour nous déposer sur le bateau. Mais quand le sauveteur est descendu, nous on était au-dessus de la vague. Au moment où la vague passe, on descend. Le sauveteur, quand il descend, il se prend la vague qui venait. Quand il se prend la vague là, il commence à balancer. Donc, c'est comme s'il avait perdu connaissance. On le Merde. remonte. Quand on remonte le sauveteur là, l'hélico dit qu'ils ne peuvent plus envoyer quelqu'un pour tenter le sauvetage. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On envoie la marine, on autorise la marine marocaine à traverser la ligne rouge, la zone internationale pour nous repêcher. Ce bateau de la marine marocaine là ne pouvait pas venir nous rattraper. Donc on était au milieu, on est ici, la Croix-Rouge est là-bas, le bateau marocain est ici, l'hélico est dessus de nous, mais personne ne peut nous atteindre. On bagarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a seulement entendu un gros bruit qui venait de je ne sais où. C'était le grand navire de guerre de l'armée marocaine. Là-bas, lui, c'est un bâtiment, c'était comme un Titanic, celui-là. Quand on a compris le gros bruit, on a seulement compris le klaxon là. C'est lui qui est venu au sauvetage. Quand il est arrivé, il a coupé ses moteurs très loin. Parce que quand il est arrivé, on sentait que quelque chose arrivait. Quand il a coupé le moteur, l'hélico a commencé à nous dire de tout faire pour rester sur le Zodiac. Les cordes qui passent souvent au-dessus du Zodiac, il a demandé aux gars que chacun passe son pied à travers cette corde-là ou que s'accroche bien dessus. Parce que si tu tombes au moins, le Zodiac ne va pas couler. On peut te repêcher avec ça. C'est comme ça que on reste sur le Zodiac, on bagarre jusqu'à ce que le bateau reste à bonne distance de nous. Ils prennent une corde depuis le haut là-bas. Nous, on les voyait comme, je ne sais même pas quel gratte-ciel il peut te dire. Le bateau là, nous, on le voyait comme un gratte-ciel pas possible. Ils nous ont lancé une corde. C'est arrivé, c'est tombé juste à côté de moi, dans l'eau là. On n'a pas pu le prendre. Ils ont relancé notre corde. Quand on a eu cette corde-là, on a attaché au bout du bateau parce qu'il y a un endroit où on attache au bout du Zodiac là-bas. Quand on a attaché, ils ont commencé à tirer le Zodiac, nous ramener à eux un peu. On se prenait alors des vagues d'eau, tu ne peux pas imaginer. On s'est regroupé dans le Zodiac au milieu. On s'est tous serrés les uns contre les autres. On a arrêté les cordes de tous les côtés. On a dit que ça sort comme ça sort, mais on ne lâche rien. On s'est accroché là. Ils nous ont rapprochés jusqu'au bateau. Le bateau là, maintenant, ils ont lancé une corde sous forme d'échelle. Là, il fallait grimper maintenant. Je prends cette corde-là, je fais passer mon pied droit à l'intérieur d'une corde, je l'accroche et je ressors sur l'autre côté, je pose. Je m'accroche sur la corde, je commence à rattraper mes amis sur le bateau, sur le Zodiac. Je les fais grimper. Je suis le dernier à avoir quitté ce navire-là. Quand je remonte, on commence à chercher les autres. On récupère aussi les 2 autres Zodiacs qui étaient là. Les gars nous ont ramenés à Tanger. Non. Au niveau du port. Ils vous ont fait rentrer encore en arrière. C'était le bateau marocain, non? C'était le bateau espagnol, pas en Espagne. Ils nous ont ramenés à Tanger. Ils Merde, nous ont c'est mis en pas prison. possible. On a fait la cellule là. Après, ils nous ont libérés. Et quand tu arrêtes comme ça, tu ne donnes pas ton vrai nom. Tu changes d'identité.
tu changes ton identité parce que tu sais jamais si on veut te rapatrier ou pas. Tu donnes jamais tes vrais noms. Donc, dans tous les témoignages que les gens ont donnés, il y en a qui ont donné des vrais témoignages. Il y en a qui ont raconté des choses qu'il faut raconter, mais vraiment, je pense que moi-même, quand mes amis me disent qu'ils veulent prendre l'aventure, je leur raconte ce que j'ai vécu. Je suis allé au Cameroun déjà 2 fois. La première fois, c'était pour voir ma mère et mes frères et sœurs. La deuxième fois, c'était pour me marier le 19 septembre. Mais c'est pas possible. Je dis qu'un... Donc, ce chemin-là, il est très compliqué. Quand tu arrives au Maroc, tu as 3 solutions devant toi. Que tous ceux qui t'écoutent en ce moment, cette émission que tu as organisée, tendez bien les oreilles. Quitter du Cameroun pour le Maroc, tu peux le faire facilement sur l'argent. Mais quand tu arrives au Maroc, on appelle ça le chef bandit. Tu as 3 solutions devant toi, pas plus, pas moins. Soit tu essayes de traverser, tu passes. Soit tu essaies de traverser, tu meurs. Soit tu fais demi-tour, tu rentres chez toi. La dernière solution qui peut venir là, que tu dis que bon, je reste au Maroc, je vis ma vie parce que j'ai honte de rentrer au Cameroun. Ce n'est que ça. Mais les 3 là, tu ne peux pas les échapper. Soit tu passes, soit tu meurs. Que ce soit à Tanger, que ce soit à Ceuta, que ce soit à Cassia, à Nador. Tu ne peux pas. Je n'ai pas voulu être très long dans ce témoignage. Je suis pris des parties vraiment très en l'air. Parce que si on te raconte vraiment l'aventure telle que l'on l'a vécu. Non, c'est quand tu racontes comme ça que moi je comprends. Parce que, en fait, hein, sincèrement, moi j'ai aimé la façon que tu témoignes parce que tu racontes. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je suis venu, mais c'est comme si c'était prendre le taxi. Tu comprends? Moi, je ne comprends pas ça comme ça. Pour moi, je crois que c'est facile. Oui, c'est dur, mais c'est facile en même temps, tu vois. Je me dis que non, bon, tu arrives, tu payes 400 euros, on te met dans le bateau, tu voyages. Tu payes même en Tana, il n'y a même pas de bateau. Moi, quand j'étais au Cameroun, je pensais qu'il y avait un bateau que tu payais. Mais quand tu es en haut, tu es face au fait accompli. Tu ne peux plus faire demi-tour. Tu te dis, bon, voilà, je suis arrivé, ça sort comme ça sort. Moi, par exemple, je suis sorti d'une famille vraiment pauvre, où je n'ai plus de parents. Je n'ai que ma mère, mes frères et sœurs. Je n'ai pas eu le soutien d'un membre de ma famille. Je n'avais que Dieu devant moi et Dieu savait qu'il fallait que je réussisse. Il m'a aidé, je lui rends grâce. Ouais, Mais sans indiscrétion, tu es dans quel pays maintenant? Est-ce que tu as pu ou bien tu es resté au Maroc? je suis en France et tout le temps je t'appelle pour intervenir. La dernière fois, je suis appelé pour intervenir pour te dire que je prône pour ceux qui veulent aider les immigrés, les sans-papiers. Tu te souviens? Moi, Ah je oui, veux oui, oui, qu'on oui, aide les oui. gens qui n'ont pas de papiers. Moi, je Oui, vis à Nantes, je suis en France. oui. Ah, Seigneur. Ouais, mon Dieu. J'ai dit que l'affaire du voyage L'aventure, là. c'est un truc. Il faut vraiment, tout ce qui arrive ici en Europe, on besoin d'un soutien. C'est vrai, tous n'ont pas d'autres ont des mauvaises intentions. Tu peux tendre la main à quelqu'un et te Mais il y poignarder a aussi après, mais certaines personnes qui ont si pris tu la peux route qui ont quand même le mauvais cœur, hein. Sincèrement, il y a des gens, comme on dit, sang à l'œil. Moi, je ne sais pas pourquoi, ou c'est la route qui les a transformés. Mais il y a des personnes la qui ont route pris la transforme. route là, La route transforme. qui sont très méchants en fait. Ils n'ont pas de cœur, ils ne peuvent pas se retenir quand il faut faire du mal à quelqu'un. En fait, ils ont le sang à l'œil. Je dis bien certaines personnes qui ont pris la route. Ils Je ont voudrais aussi vraiment le sang éclaircir à l'œil. le détail par rapport à ces filles-là avec les gars, les Grecs Maneto. Tu sais, on va accuser les Grecs man, ils cherchent les filles, ils font ci, ils font ça. Non. Ils te forcent pas, je vais juste te dire, ils te forcent pas. Quand je suis arrivé en Algérie, on m'a tout appris. On m'a appris le fait, on m'a appris à fabriquer des fautes, des trucs de fabrication d'argent, on m'a appris tout ce qui était mauvais, tout ce qui est fait en général, on m'a appris tout ça. Et j'avais le choix. Soit de faire ça, soit de gagner ma vie honnêtement. J'ai choisi de gagner ma vie honnêtement. J'ai fait les chantiers de construction, après je suis parti, quand j'ai eu un peu d'argent. Parce que pour payer la route pour aller au Maroc, c'était, pour les garçons, c'est 8 000 dinars, pour les filles, c'est 16 000 dinars, le double. Merde. Maintenant, les filles qui se mettent avec les Grecs maintenant au Maroc, quand une fille vient d'arriver, non, en Algérie, autant pour moi, excusez-moi. Quand tu arrives en Algérie nouvellement, tu es une fille, tu n'as pas où aller. Une dame qui a le gagne d'attaquer chez elle. Tu es comme décor. Le décor, c'est toi qui attires les hommes chez elle pour faire la recette. Ah. Toi, tu vends ta bière, tu vends le poisson. Et quand c'est qu'il y a une fille qui vient d'arriver, tout le monde veut se diriger dans un gandala pour financer.
Et une Ganda qui a beaucoup de belles filles dit que beaucoup de Grecs vont venir dépenser là-bas. D'accord. Donc, quand le Grecman vient, il voit une fille, tu m'intéresses et tout, je veux qu'on se mette ensemble, je vais changer. Il passe des contrats, pas des contrats sous forme signée, mais ce sont des contrats Oui. verbaux. Tu comprends? Oui. C'est une entente entre la fille et le garçon. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que le Grecman, il a fait si enceinte après. Non. Non. La fille est d'accord avec le gars. Le gars dit, tu acceptes d'être avec moi, je te mets à l'aise, tu donnes ta maison, tu vis là, tu ne manques de rien, tu as de quoi manger, jusqu'à mon prochain coup. Le prochain coup que je fais, tu as un pourcentage dessus. Je ne connais pas le pourcentage, mais la fille qui vit avec un Grecman a un pourcentage sur le prochain coup que le gars va faire. D'accord, c'est un marché, c'est un accord. Tu comprends? C'est un marché, un marché, un commun accord. S'il tombe d'accord que la fille dit ok, le gars dit que toi tu vas aller en bain, moi je peux financer ton bain. Dès que j'ai mon prochain coup, dès que le mot tombe, tu as le pourcentage qui te paye ton bain. À toi de voir ce que tu veux faire de ton argent. Moi j'ai vu des Grecman décharger les filles devant moi. D'autres tombent enceintes du Grecman. Quand le Grecman a l'argent, il dit maman, voici l'argent qu'on s'était entendu. On a un enfant, c'est vrai, il va continuer à m'en occuper. Mais tu choisis quoi? Tu restes avec moi, on utilise cet argent pour investir, pour faire quelque chose, ou tu veux continuer dans ton bain. Tu choisis. Donc, en fait, excuse-moi, donc il ne te force pas de rester. Il te laisse le choix. Non, Ce n'est pas comme si... Non, tu as le choix. Non, d'accord. Il faut qu'on dise la vérité. On doit dire la vérité. Tu as le choix. Quand le Grecman a carboné, qu'il a pris l'argent, il donne à tous ceux qui ont participé, les rythmeurs, les ceci, et tout cela, il les décharge. Il vient maintenant vers toi et te dit, bon, voici ton pourcentage parce que tu étais là, et tout, et tout, et tout. Tu as ton argent maintenant en main. Tu peux dire que, bon, je continue encore avec toi. Le prochain coup, j'aurai encore le pourcentage. Le gros cœur, non. Soit tu prends tes deux, tu mais pars. Mais entre-temps, excuse-moi, j'ai envie de poser une question. Parce que moi, je veux un peu comprendre. Quand le Grecman est donc avec toi, il est amoureux de toi, vous êtes amoureux ou bien vous restez ensemble, seulement le aide-moi à rester. Ou bien vous êtes amoureux, le genre que tu peux aussi lui dire, je ne veux plus que tu partes au Ouganda. Non, excuse-moi. Je veux savoir si tu peux être une femme, tu dis que non chérie, je ne veux plus que tu partes à tel Ouganda. Je ne veux plus que tu dragues les filles. Est-ce que tu peux lui donner les conditions? Tu donnes les conditions à partir du moment où vous êtes, quand tu passes le contrat avec le gars, le premier contrat, c'est que tu deviens sa go. Là, il n'a plus le droit de draguer d'autres filles. Ça, c'est sûr, il ne va pas draguer. D'accord. Les hommes vont peut-être faire, nous, les hommes, on fait peut-être des choses par derrière en cachette, mais il ne va pas le faire devant toi. Oui. Il ne va pas le faire devant toi, mais il va te respecter. Parce que tous les autres Grecs vont savoir que tu es maintenant la femme de telle personne. Et moi, mon expérience à moi m'a poussé à dire que quelque part, c'est la prostitution ambulante. Je vais m'expliquer. D'accord? Prostitution ambulante dans le cas où, comme tu es avec moi aujourd'hui, je suis Grecman. Parmi les Grecman qui sont autour de nous, là, mes confrères Grecman, il y en a qui te convoitent. Mais comme je suis encore là, personne ne peut rien faire parce qu'il y a une sorte de gouvernement qui est mis en place. Il n'y a pas de fuck-up. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère, tu vas passer au gouvernement, on va t'appliquer. Maintenant, si moi, le Grecman qui suis avec toi, si c'est toi, Fleur, qui est ma femme, là, dans l'Algérie, là, je tombe dans un mouvement, je vais en prison. Tu deviens comme une femme qui vient d'arriver, non? Tu es seul, qui va s'occuper de toi? Forcément, notre Grecman. Donc, le contrat est fini avec l'autre parce qu'il est parti dans un fait qui n'a pas marché. Il n'a pas pu honorer son contrat avec toi. Voilà notre Grecman qui vient de carboner, il vient te propose que bon, ma chérie, moi je t'enlève là-bas, je te donne si tu donnes ça prochain coup. J'ai envie de poser une question. Ces Grecman n'ont pas deux femmes qu'ils ont laissées au Cameroun. Ils n'ont pas une femme que... Je ne sais pas quoi. Je veux dire... En fait... La plupart des Grecman, il peut avoir peut-être une famille qu'il a laissée au Cameroun. Mais quand il est dehors, il faut bien qu'il se satisfasse aussi de temps en temps. Il ne va pas dire à sa femme que j'ai une femme au Maroc. Mais il y en a qui n'ont pas de femme. Il y en a qui n'ont pas de femme en Afrique. Mais au Cameroun, quand ils arrivent, ils sont sortis pour vivre la vie. Ils vivent au jour le jour. Dis-moi, je veux savoir, la dame qui place là, ce qu'on appelle Nganda, celle qu'on dit que c'est elle qui ont chez elle contre d'autres là. Donc, au fait, quand tu arrives, tu es le décor comme ça, tu es comme une marchande, comme une chaussure neuve, comme un vêtement neuf, tout le monde, ça convoite, tu as envie de porter. Tu as tout compris.
Donc, Tu as tout compris. celle-là aussi, elle a son pourcentage. Moi, par exemple, j'ai fait le voyage avec une fille à qui j'ai payé le transport jusqu'en Algérie. Une fille que j'ai connue 2 semaines avant mon voyage, et quand j'ai vu son état, vu ce que les hommes lui ont fait, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on aille se chercher jusqu'en Europe. Arrivé en Europe, on devient frère et sœur parce qu'en ce moment, chacun doit se chercher. Quand nous sommes arrivés en Algérie, Longanda, où on nous a accueillis, les choses ont changé. Cette fille est devenue une lionne. Je ne vais pas donner les noms, mais des gens m'ont dit, comme c'est toi qui as fait venir cette fille-là, tu peux te plaindre auprès du gouvernement camerounais qui est mis en place, et celui qui l'a prise chez elle, qui l'a pris à la maison, va te rembourser ce que tu as dépensé. Parce que c'est ça la loi. C'est l'une des lois qui sont mises en place. Comme c'est moi qui peux transporter la fille jusqu'en Algérie, j'ai tout dépensé. Parce que le plus souvent, les filles viennent et s'arrêtent à Tamaracé, la première ville algérienne. Et donc, le transport pour venir jusqu'à Oran, ce sont les filles qui ont les Nganda qui payent le transport chez les passeurs là-bas, les connectionnements là-bas. Pour qu'on les envoie, les filles qui sont bloquées là-bas, elles payent ton transport, tu deviens son décor dans la maison. Donc, excuse-moi, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont les Nganda, qui savent déjà qu'il y a les filles bloquées derrière. En fait, c'est un peu comme ici en Ben, comme les gens cherchent les Nganda pour venir voir, comme les proxénètes. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je t'explique, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Quand tu arrives en Algérie au début, là, à Tamaracet, les gars qui nous accueillent là-bas pour nous faire continuer le voyage avec les HCR, les hauts commissariats aux réfugiés, là. Si tu as l'argent, tu continues ton voyage. Si tu as quelqu'un à Oran, la personne va payer le connexion plus que mon petit est chez toi. On ne va pas trop te compliquer. Mais toi, la fille qui arrive, tu n'as personne en haut, tu n'as plus d'argent. Non seulement le connexion il va coucher avec toi, il va coucher avec toi. Je veux te couper un peu, s'il te plaît. Je veux qu'on parle des hommes, parce que là, tu as parlé beaucoup des femmes, on parle des femmes, mais je veux qu'on parle le cas des hommes. Un homme qui arrive donc, qui n'a pas quelqu'un pour payer sa connexion, il n'a pas d'argent. Comment ça se passe pour les jeunes garçons là, pour ces hommes-là? Comment ça se passe pour eux en fait? Ils sont aussi des corps. Ça se passe comment pour eux? Là aussi, il va apporter un éclaircissement par rapport à mon vécu. Parce que les gens ont dit beaucoup de choses. Chacun a donné sa version. Oh, les hommes se sont fait sodomiser et tout. Moi, je n'ai pas connu ça en fait. À Tamaracet, que je suis arrivé, je n'avais pas d'argent. J'ai été chez un passeur camerounais qui nous a trouvé du travail dans les chantiers de construction. Il nous a dit, on paye peut-être 1000 dinars, l'équivalent de 10 € la journée. Vous allez travailler là. Vous me donner votre argent tous les jours, je garde. Quand ça va atteindre pour les frais qu'il faut pour faire vos papiers, pour partir, on fait vos papiers, vous partez. Pour ceux qui veulent encore plus gagner des sous, qui ont des gros yeux, les garçons, on peut vous mettre en contact avec les Nigérians, avec qui vous allez faire des passations de drogue. Tu vois? Tu vends la drogue et tout, c'est plus facile encore la vie. Et si tu te fais prendre, soit c'est la mort, soit c'est la prison, tant de choses. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand tu arrives à Oran, tu n'as pas de moyens et tout. Donc dans l'hôtel, moi je dormais. Moi, c'est moi qui partais chercher la boisson pour habiter la maison. Parce que quand tu arrêtes avec la boisson en Algérie, tu peux faire la prison. Et moi, je prenais le risque de partir au dépôt prendre la boisson pour cette dame dans un seau comme c'était un seau d'eau. Je remplissais les canettes, je transporte ça sur la tête jusqu'à la maison. Okay. Et c'est ça qui me valait mes frais d'hébergement en quelque sorte. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, après un gars qui était à la maison m'a dit, viens, je vais te montrer comment je cherche l'argent en Algérie. On a commencé à aller dans les chantiers de construction. Si on arrive, on trouve un tas de sable qui est là, on dit, le monsieur dit que je veux qu'on me monte ça là-bas à l'étage, il vous donne telle somme. Dès qu'on finit ça, on nous donne l'argent, on est parti, on trouve un autre chantier. C'était comme ça. J'ai fait 3 mois à Oran, après je suis parti. Donc, ces filles-là qui ont trop accusé des Greckman. Le Greckman, lui, quand tu as donné l'argent et que tu décides de partir, que tu sois enceinte de 7 mois ou pas, quand tu as dit que je pars, il te décharge. Ce sont des gars qui n'ont pas vraiment les sentiments, pour être vrai. D'accord, ok. Pardon, attends, revenons un peu sur le cas de... Revenons, excuse-moi, père. Je veux qu'on revienne sur le cas de... Parce que moi, je ne comprends pas bien un truc, tu comprends? Il y a un truc qui m'échappe et que je veux un peu la précision. C'est pour ça que je vais appeler José du Canada. Quand tu as suivi l'histoire de la fille Olivia qui est partie de la Turquie, là, moi,
Je pensais qu'en fait, c'est son mari qui l'a fait venir du pays. Écoute-moi très bien. Je pensais que c'est son gars, le genre qui l'a doté au pays, il l'a fait voyager. Donc, c'est pas comme ça. Hein. Non, ça ne se passe pas comme ça. La fille est peut-être venue en aventure en Turquie, ils se sont rencontrés, le gars n'avait pas de goût. Ils sont mis ensemble, dès qu'il a eu les deux, il dit, bon, quand j'aurai les deux, il va te financer ton voyage si tu veux. Et toutes les filles qui sont enceintes dans ce pays-là, elles veulent à tout prix venir accoucher en bain. Quand on dit en bain, à tout prix, c'est ça. Elles sont prêtes à prendre tous les risques parce que tu dois entrer en Europe avec la grossesse. Je vais appeler quelqu'un parce qu'on m'a précisé cette chose en disant que non, qu'il ne la connaissait pas au Cameroun. Il décharge l'argent comme ça. Là, lui, il est un peu dans son coin. C'est vrai qu'il est un peu soucieux parce qu'il a quand même vécu, il a passé du temps avec toi, il a un cœur. C'est vrai qu'il n'est pas, il est grec, mais il a quand même un cœur après avoir passé beaucoup de temps avec toi. Oui, je comprends, mais ce n'est pas le genre que c'est Sanga, qu'ils se connaissent depuis le Cameroun, ils se connaissent que depuis l'aventure. Je pense que c'est depuis l'aventure. D'accord, mais super. Je vais prendre quelqu'un, je vais prendre un membre de la famille. Oui, allô, maman José. Allô? Je pense que tu as appelé le bon. C'est pas le membre de la famille que tu appelles. Ah oui, je veux que tu parles par rapport à ça. Je voulais que tu dises quelque chose parce que hein, je voudrais que tu parles un peu parce que tu connais la tante. PDG. Oui. Moi, ce que je te propose, c'est que oui. L'autre partie a beaucoup parlé aujourd'hui, tu vois un peu. Oui. Moi, ce que je te propose, comme tu as dit que tu vas faire même 5 fois. Là, quand tu lances prochainement, laisse-moi mobiliser et la tante et le père de la fille pour qu'ils viennent témoigner. Ça va être ça va te mettre bien juste dans le direct. Parce que quand j'écoute le direct, je me rends compte que les gens sont un peu... Tu vois, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Les gens sont un peu perdus, quoi. Moi-même, je ne comprends pas. Dis-moi, je veux savoir, c'est sa femme qui l'avait doté au Cameroun, qui l'a fait venir du pays, ou bien ils se sont rencontrés en aventure? Donc, c'est les histoires qui racontent, dont ils disent les choses, et il y a contradiction, tu vois un peu. Moi, ce que je te propose, c'est de l'en faire un direct. Quand tu vas faire un direct, tu mets la priorité à la famille de la fille de s'exprimer. Il a d'abord dit que la tante, ce n'est pas la vraie tante. Donc, on va lui prouver par A plus B qu'il manque que c'est la vraie tante. Le père de la fille va parler, je te garantis que le père de la fille va parler. Donc, le géniteur, c'est lui qui va vous dire s'il y a eu d'autres ou pas. Parce que moi-même qui te parle là, je ne suis pas membre de la famille. Tu comprends? Oui. Il y a l'ami de la fille. On a les voix de la couple de la fille. Au travers de ces voix, je peux te confirmer que cette fille Olivia n'avait pas seulement 7 mois de grossesse. Olivia avait plus de 7 mois de grossesse. Donc, on dit 7 mois de grossesse, là même, c'est faux. Donc, il y a trop de mensonges, tu comprends? Et moi, je veux qu'on redresse les choses. D'accord. Tu vas contacter la famille, tu vas leur dire demain soir, on va en finir avec. Mais, tata José, maman José, je veux savoir à ma BS. Donc, ça veut dire que c'est le mariage comme les gens sont en train de raconter qu'on voit les Greatman à l'étranger et puis on se met ensemble, il te fait voyager. C'est le genre là, ce n'est pas qu'il a doté la fille, qu'on connaît la famille là-bas. Non. Tantôt dit que c'est le toqué porte. Tantôt dit qu'il a terriblement doté. N'est-ce pas pour doter la fille, n'est-ce pas? Le père de la fille mange, je confirme que j'ai mangé la dot de ma fille. C'est ça la dot, non? Ma BS. Donc ça veut dire qu'ils se sont rencontrés en aventure. Comme on dit que le great man, quand une femme arrive, il vit avec toi, après il te fait voyager. C'est ça, il vous pompe. Donc, chaque fille qui vient là, ils alignent la grossesse. Tu passes, si tu pars, tu meurs, si tu choques, c'est bon. C'est bon pour toi et son enfant. Bon, tu contactes la famille et la... Comme si même ses 10 enfants en paix, il paie quoi? Ok. Il y a une fille là que je veux qu'elle témoigne aussi, Léonie de l'Espagne. Oui. Léonie de l'Espagne, tu la connais? Oui. Elle doit témoigner. Léonie de l'Espagne doit parler parce qu'elle m'a appelé pour me raconter que le gars là n'est pas son premier forfait. Que le gars avait une bine dans sa copine comme ça jusqu'à tourmenter sa copine. Comme maintenant le gars allait seulement rapatrier comme si l'interdiction de mettre ses pieds en Europe. Donc on va seulement verser tout quoi. Tu vois un peu. À l'heure ci là on ne couvre plus rien. Donc demain tu contactes la famille. La famille tu les contactes et tout. Et puis tu me tiens au courant, tu as mon numéro personnel parce qu'ils ne vont pas appeler sur le numéro. Priorité sera sur mon numéro, oui. Je disais que le père de la fille, tu vas... Oui, allô? Je me suis dans
je pense que hein, tu vas contacter la famille, tu vas donner le numéro 6, c'est mon numéro personnel. C'est avec ça, moi, je vais les appeler. C'est moi qui vais les appeler quand je vais lancer le direct. Donc, il faut les dire que oui, parce qu'ils ne vont pas payer sur l'autre numéro. Donc, il faut... Demain soir. Il s'agit quand même de l'enfant de quelqu'un, c'est 9 mois de quelqu'un. Non, parce que moi, j'aurais aimé que le gars parle. Tu sais quoi? Parce que quand il y a déjà un truc comme ça, oui. Donc, en fait, ce n'est pas que c'est sa femme qui se connaît au Cameroun. C'est la femme de l'aventure, comme les gens racontent que... C'est la femme de l'aventure. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi il fuit. Je n'ai pas compris pourquoi il fuit. C'est très bon parce qu'on a attendu beaucoup l'autre partie avec ses amis qu'il a envoyé les beaux ailleurs pour essayer un peu d'embrouiller le direct. Cette fois-ci, non. La famille de la fille va parler. Et si la famille maternelle veut qu'elle aussi vienne parler, parce que je vais demander même à la mère de la fille de venir parler, parce qu'il s'agit de son enfant. Donc, attends, donc je veux comme si je comprends bien, c'est que la mère de la fille ne connaît pas son beau, elle connaît que par téléphone. Comme tu peux être avec un gars, tu passes le téléphone à ta mère. On dit que le gars a fait toquer porte, tu comprends? D'abord, c'est une famille qui avait d'abord gâté. Là, on a fait le toquer porte, le père, le géniteur même d'abord ne peut pas te dire qu'il connaît son beau-fils. Donc, c'est le genre que la mater est peut-être en train de sortir que par derrière. C'est pour ça que le gars a essayé un peu de corrompre la mater. Au début que non, Olivia n'est pas perdue. Quand j'ai commencé à parler de ça, on m'a appelé. On m'a dit que PDG, tu parles de quoi comme ça? La mère a dit que ta fille n'est pas perdue. J'ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Si à la matière, là, pardon. Donc, comme ta fille n'a pas disparu, qu'elle m'envoie même un truc où j'écoute sa voix et tout, moi, je vais fermer mon antenne. Tu comprends? Jusqu'à aujourd'hui, la mère même ne connaît même pas où sa fille se trompe. Donc, le gars a rythmé la matière, rythmé jusqu'à donner les dos rythmés. Mais... Non, laisse PDG, on va organiser ça demain. Demain, priorité à la famille. Demain, d'accord, demain soit priorité à la famille. Donc, la famille de la fille va parler. Oui, demain soir, la famille de la fille va parler. Donc, c'est maintenant quand après le... D'accord, maman, je te rappelle après. Vous savez quoi? Donc, en fait, c'est après l'intervention du petit, c'est que je comprends. Donc, c'est le mariage de l'aventure. Ils ne se connaissent pas le genre. C'est le genre que dehors, là. Oui, allô? Vous ne dormez pas. C'est comment, non? Vous ne dormez pas. Non, on ne peut pas dormir. Avec ce sujet que tu as mis sur la table, on ne peut pas dormir. Mais vous ne dormez pas que la mafo ne va pas dormir, mon frère. Mon gars m'attend. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le sujet que tu as mis sur la table est trop touchant. Mon frère, donc moi, je veux parler dormir aussi avec mon mari. Pourquoi? Moi aussi, j'ai aussi ma vie. J'ai aussi mon gars que je dois aller un peu dormir. Le problème, c'est que tu as touché un sujet très sensible ce soir. C'est normal. Nous te suivons depuis fort longtemps, mais le sujet de ce soir est vraiment très touchant. Puisqu'il y a vraiment certaines vérités là. Demain, il y a deuxième partie et la famille va parler. Donc, vraiment, je ne sais pas, moi, je suis un beau ailleurs. Hein. Je suis entré en 2018, ça fait 2 ans que je suis là. Et voilà. Donc, bonne arrivée, papa. Merci. Il y a beaucoup d'expérience. Quand j'entends beaucoup de gens parler là, ça me va droit au cœur. Je peux pas dire non, mais quand moi j'étais dans l'eau, le bateau de la croix qui occupait les gens dans l'eau, le second Ojak, quand on prenait les gens, il y a un qui est mort tout juste devant mes yeux. Ça fait bizarre. Merde. Ça fait vraiment bizarre, et voilà. Et concernant le sujet des femmes que je suis en train d'entendre là, qui les hommes font, les enfants passent par là. Il y a beaucoup de filles là en Algérie ou au Maroc qui acceptent de faire les enfants avec des conditions du style qui disent aux hommes que je te porte l'enfant, tu me payes le posa. Mais tellement les hommes là sont à la recherche des enfants comme ça, moi je comprends pas. Donc, on ne va pas condamner quelqu'un là, si c'est l'homme qui est fautif, passé patara, non. Même ces femmes-là sont responsables de leurs propres actes.
Parce que ces hommes-là, tout juste viennent souvent là pour blaguer, pour les séduire, pour chercher, voilà. Comme ils sont dans l'incapacité de se prendre en charge, elles les acceptent. Et une fois qu'elles acceptent, d'abord qu'on est en période tête dans des Ganda. Maintenant, arriver à la maison, c'est elle-même, parfois, son tête pose la condition, là, que je te fais l'enfant. Oui. Tu as vu, est-ce que maintenant la fille dit maintenant, est-ce que je tombe enceinte de toi, tu me payes le posant. Et voilà, l'homme ne va pas refuser. Et puisqu'il va voir que bon, voilà, je paye pour faire le grèvement, pour carboner, c'est facile. Oui. Et le posant, c'est quelque chose de 1500, 2000 euros. Quand c'est pas cher. Alors, tant que moi j'étais là, c'était les trucs de 1500 euros. Oui, attends, Maintenant, là, c'est un peu élevé. Et voilà. Donc, on va pas accuser quelqu'un, on va rien faire. C'est juste que quand tu sais pourquoi tu sors, il faut juste rester dans tes objectifs, c'est tout. Mais moi, je ne conseillerais jamais, je dis jamais, servir à qui que ce soit, pire encore la femme. Je dis pire encore la femme. Parce que là, sans te mentir, la personne la plus maltraitée et la plus, je ne sais même pas comment dire, c'est la femme. Merde. Donc, on ne va pas venir dire là que l'homme est coupable, non. Les zodiacs que nous prenons là, c'est l'air qu'on met dedans. Je dis que c'est l'air. Ce n'est pas. Et parfois même, les femmes ont trop de chance que ce sont des zodiacs que les passeurs, les coxeurs, comme on dit, adaptent des moteurs. Moi, j'ai pris ma part de pause avec le jack là, et on avait des pagailles pour pagayer nous-mêmes. Merde. On a pagayé pendant 2 heures de temps. L'eau a même changé. Quand on dit que l'eau, quand on entend souvent le Kiroko chanter là que l'eau a changé là. L'eau, quand l'eau change, la vague te porte, ça te tape comme ça, tu confirmes que vraiment quelque chose t'a tapé. Donc, comment ce sujet-là est trop touchant. Tout ce qui intervient là, c'est parce que le chemin n'est pas facile. Ouais, mais Le chemin n'est pas facile. Et quiconque qui peut annoncer la disparition de quelqu'un, surtout encore pire, c'est la personne qui paye le posa de cette personne, ne trouve pas la force de l'annoncer. Il préfère que c'est une autre personne qui le dise. Oui, d'accord. Ouais. Donc ce n'est pas la faute de tout un chacun. Tout un chacun là, que c'est parce qu'il a payé, non. Le coup pas, c'est juste que. Non, il a payé, mais si c'était bon, ça allait être toujours bon. Il y a combien de personnes qui disparaissent dans ça? C'est pas comme si parce qu'il a payé qu'il a fait quelque chose. C'est juste que c'est son comportement qui fait, tu vois un peu, la façon qu'il se comporte, c'est un genre. Il ne veut pas que ça sorte de sa bouche. Donc, s'il y a un entourage qui peut l'annoncer, il préfère que ça soit la personne, soit un entourage. Non, parce qu'il ne fait que donner espoir. Tu vois un peu, il ne veut... Ah, bref. Je vais prendre quelqu'un d'autre. On prend la dernière personne. Demain, on continue le sujet là parce que la famille va parler. Le gars a dit qu'il a doté. Oui. D'accord, papa. La famille a décidé de s'exprimer. Le père de la fille a décidé. Je ne sais pas s'il a doté ça devant les femmes d'Enganda de Turquie ou bien il a vraiment la vraie dot au pays. Mais la famille de la fille, le père même va parler. C'est la dernière personne qui intervient. J'éteins le téléphone. Oui, allô? Allô? Oui. Allô, maman. Oui. Bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, je vais parler parce que tu as posé une question là tout à l'heure concernant des hommes qui sont aussi dans le Boza, dans le Maghreb, là, un peu partout là, et autres. Moi, personnellement, j'ai fait le désert du Sahara, j'ai fait le désert du Ténéré. Le désert du Ténéré, c'est le désert qui est entre l'Algérie et la Libye. Et concernant ce qui concerne les hommes ou bien des femmes, quand vous venez déjà à partir du Niger, il y a déjà des passeurs, donc il y a des gens qui alertent ceux qui sont déjà de l'autre côté que non, Joe, là où vous êtes en train de voir là, il y a peut-être tel nombre de filles, il y a tel nombre de belles, il y a tel laide, il y a tel comme ça là. Donc quand vous venez déjà,
mari que vous ne connaissez pas. Je te parle en connaissance de cause. On m'a donné, moi personnellement, on m'a donné un mari qui est le père de mon enfant aujourd'hui, que je n'avais jamais vu. Mais comme je suis quittée du Cameroun avec mon esprit, je les ai dit, papa, vos histoires que j'entends en route là, que vous faites comme ça aux femmes. Si c'est que le mariage là, c'est seulement forcé comme ça là, si c'est que c'est la vente de vêtements là, que chacun met son argent comme la carte d'entrée comme ça là, parce que je connais déjà, je connais combien fait le dinar en France et ça. Donc je ne suis pas en gauche, donc je ne suis pas venue ici pour faire un mariage. Donc j'ai connu le père de mon enfant à la frontière, là où notre pas de mariage a commencé. Et j'étais avec une copine. Et cette copine-là, elle était restée au désert au Niger. Avant qu'elle n'arrivait même, avant même que je ne faisais signe, le type qu'on m'a choisi comme mari là, m'a dit que non, ta copine, on l'a déjà choisi un homme. Elle va passer une fois pour aller à Ouang. C'est quelle histoire ça? Ouang, c'est où même? C'est lui qui m'a expliqué que non, il va m'expliquer avec le temps et je vais comprendre. Mais Dieu merci, le gars en question que j'ai connu là-bas, vrai, il avait déjà fait 20 ans dans le Maghreb. Il m'a pris comme sa petite soeur et moi, il m'a fait le passeport malien. Déjà là-bas, donc je n'étais pas sans papier, je voyageais, je partais en Tunisie, au Maroc, pour faire mes trucs. Après, j'ai fait 5 ans là-bas parce que je disais que non, j'ai trouvé ma part de mari. Après, j'ai voyagé. Et puis, c'est moi-même, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai payé son argent pour qu'il entre en euros. Là, c'était juste une parenthèse concernant mon parcours. Mais en ce qui concerne les hommes qui prennent leurs pieds et partent en aventure, ces hommes-là, on les traite de la même façon que les femmes. Parfois même, c'est même la femme qui part même donner même ses fesses pour qu'on libère même le groupe de garçons qu'il est ici avec lui. Si tu t'entends bien avec la fille en question. Mais les Grecs-Man qui sont là-bas depuis, avec leurs histoires d'enfants, Mafou, il faut que les Grecs-Man là arrêtent avec les histoires d'enfants. Parce qu'il y a les Grecs-Man là-bas qui ont déjà fait 5 ans. Ils n'ont jamais eu d'enfants dans leur vie. Donc, ils calculent les petites filles qui viennent pour chercher pour aller en Europe. Pour dire que oui, je vais te payer une bénédiction et quand tu vas en bénédiction, étant enceinte, c'est mieux. Et ils profitent pour bombarder les enfants aux enfants autrui. Et après, d'autres même, ils tombent en prison. Tu restes commencer à porter le panier pour aller rendre visite en prison. Et cet argent-là, tu prends ça où tu es obligé de sortir encore avec un autre Greatman qui était son propre ami. Ce n'est même pas que c'était son ami. Donc, quand ton mari tombe en prison, la personne qui venait manger avec ton mari à rien, là, tu vas venir. Donc, la qualité, c'est qu'on dit que le mari, là, c'est le mari de la route, alors. Si je comprends bien, tout ce qu'on a dit que son mari, donc c'est le mari qu'on a rencontré en route. C'est le mari qu'on a rencontré en route et tout ça, les gens l'appellent ça mon mari. Tu dis que non, je suis la femme de tel, je suis la femme de tel. L'histoire de mon mari là peut tuer quelqu'un sur la route, la mafou. L'histoire de mon mari. Et je te jure que quand ton mari va en prison, c'est celui qui venait manger avec ton mari tous les jours là, qui vient maintenant commencer à monter sur toi. Si tu n'es pas rusé, parce que tu peux peut-être coucher avec un homme, il t'aide à faire le parloir jusqu'à ce que ton mari soit, il paye même la maison que ton mari est, mais tu le gères à distance. Si tu n'es pas rusé, tu vas sauter, abandonner la maison que ton homme a laissée peut-être avec 2 mois de loyer pour aller lui suivre pour commencer notre mariage à part. Mais si tu es rusé, tu restes. Moi, je te prends les appels. Je dis, le père de mon enfant l'appelait chef prison. J'ai porté les paroles, mais quand tu me voulais dans ce pays-là, tu dirais que toi, l'homme habitait chez moi, donc tu payes le chez moi. Dès que mon mari est proche à ton style, là, tu me donnes ton dos, tu pars. Mais tu étais amoureuse de lui ou bien après tu l'as aimé? Oui, après je l'ai aimé. Au départ, ça arrive comme ça, là, parce que c'est un homme de l'aventure. C'est sûrement le jour où j'ai vu le père de mon enfant, je suis resté comme ça, j'ai dit que mais ça, c'est même quand ça m'avait l'aventure, là, non. J'ai connu un gars béninois, le gars béninois, là, tu m'as dit ma mère, parce que le gars béninois m'appelait le gars béninois me dit ma mère. Tout ce que Dieu fait bon à l'aventure, c'est je ne sais pas pourquoi, il a dit que tu dois prendre ton mari au niveau de la première ville de l'Algérie. Donc reste avec lui et concentre-toi avec lui et vois ce que le bonheur va vous donner demain. Je te dis simplement que je suis resté avec le gars là comme ça par rapport au conseil de ce garçon. Au départ, il n'y avait pas amour. Mais avec le temps, quand tu vis avec quelqu'un qui le temps, tu es là peut-être 1 prends peut-être 3 000, 4 000 euros. C'est toi qui es la caissière à la maison. Tu crois que la vie va devenir rose, oubliant que demain il y a les prisons. Donc il y a même les filles.
Comme il y a un gars qui expliquait là tout à l'heure, il y a des moments où tu peux entrer dans un mariage, tu fais 3 semaines de mariage, le gars prend de l'argent, il te donne. Ta fille ne veut plus partir, elle m'a fait. Alors, comme il y a eu 10 000 euros il y a 3 semaines, elle se dit que dans 1 mois, il y aura 20 000 euros. Ou bien dans 2 mois, il y aura 3 000 euros. Est-ce que le Greenman peut donc avoir l'argent et il ne donne pas? Est-ce que ça peut arriver qu'il ait l'argent et il ne décharge pas la fille? Oui, ça peut arriver. Mais Marco, je vais te dire la vérité en ce qui concerne le Greenman dans le monde là. Si un Greenman prend son argent et il ne décharge pas la fille, c'est que cette fille, étant dans sa maison, il n'était pas en prison et il avait des moments de faiblesse comme tu peux. Le Greenman n'a pas l'argent tout le temps. Cette fille partait piler de gauche à droite avec ses propres amis et ça venait lui trouver à la maison. Tu m'entends bien, Marco? Elle n'a pas pu supporter le gaming. On dit que l'autre là, la chose de que tu vois, tu parles. Si tu vois un Greenman prendre son argent, c'est un la fille. Sache que la fille là, a son compte. C'est que la fille là couchait que ses propres amis comme ça, parce qu'il était, on appelle ça plat cassé en ce moment-là. C'était pas ce moment de gloire. Elle n'a pas voulu. Je dis, Emma, j'ai envie de te poser une question, hein, s'il te plaît. Quand tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, tu as dit que, en fait, quand vous êtes encore à la frontière, les gens qui sont devant, ils savent déjà qu'il y a tel nombre de filles. C'est-à-dire, on t'a déjà trouvé le mari, hein? Oui, on t'a déjà trouvé le mari, oui. Bon, quand c'est comme ça, donc il y a trop de célibataires. En fait, moi, je veux comprendre. Il y a beaucoup d'hommes qui... Il n'y a pas trop de célibataires. Attends, je te dis comment ça fonctionne. Un German, il reste comme ça. Ça fait 20 ans qu'il est peut-être, disons peut-être le cas de l'Algérie. Ça fait 20 ans qu'il est là. Tu es sa 10e femme qui décharge. Hein? Dans les 10 femmes là, cela veut dire que quoi? Les 9 premières, peut-être il a payé une dette. Peut-être il est tombé en prison. Un autre German a pris. Tu me comprends? Donc, quand il vient nouvellement maintenant, il veut refaire sa vie. Par exemple, le père de mon enfant, je lui tamponne en bas à la première vie de parce qu'il a été jeté, il sortait de la prison. Mm-hmm. Il sortait de la prison, oui. Donc c'est comme ça là-bas. Donc tu peux avoir la chance. Tu peux On va continuer, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis fatiguée, pardon. Allô? Ok, c'est comment? Tu es seulement à la cave. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi ici à Mbeng, il n'y a pas les grainements aussi ici à Mbeng qui cherchent les femmes. Moi, je suis là depuis, mon frère. Je dis, hein? Le système de l'aventure, il n'y a pas ça ici. Il y a... Mamie? Allô? 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 Le système de la route, là, il n'y a pas ça ici en Mbeng. Le genre qu'un grainement cherche une femme, là. Il n'y a pas ça ici en Europe. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est qu'en route qu'il y a... Ouais, t'as... Oh. Je dis que le système là que les grainements cherchent les femmes pour épouser là, il n'y a pas ça ici en Europe. Non, il n'y a pas ça ici en Europe parce que là-bas en route, c'est le trou. Là, le pays, c'est les pays arabes. Et on n'a pas l'opportunité d'avoir les boîtes de nuit, les bars et autres pour aller chez ça. Donc tous les mois, se tamponnent au même endroit. Donc ça veut dire que si je pars là-bas, il peut trouver ma part. Allô? Je ne comprends pas. Donc, ça... Allô? Ça veut dire que si je pars en Algérie, là, je peux trouver ma part. Pourquoi eux-mêmes, ils ne voyagent pas, ils restent que sur place? Pourquoi eux, ils préfèrent payer Mbeng? Oui. Oui. C'était long. Fini. Un an, il ne peut pas avoir. Non.
savoir les conditions des hommes là-bas. Moi, je voulais que tu me parles des conditions des gars qui voyagent. Moi, je veux savoir les conditions. On a parlé beaucoup pour les femmes. Maintenant, les hommes alors qui sont parmi vous qui voyagez là, les hommes là, ils font, c'est quoi leurs conditions de vie? Puisque les femmes, on les met dans les ganda, on les donne en mariage. Et les hommes, on fait quoi d'eux? Tu vas là-dessus. Je vais t'appeler avec le numéro normal parce que là, je t'entends pas bien. Désolé, ma puce, je te rappelle. Oh, 150 appels en absence. J'ai éteint, je suis désolée. On va continuer demain. Demain soir, je vous assure que je suis épuisée. Je suis même malade. Vous-même, vous connaissez ma situation en ce moment. Donc, bisous. Maman n'a même pas mangé parce que j'étais en direct. Du coup, elle n'a même pas mangé, ma mère. Donc, vraiment, demain, on va revenir sur ça demain soir. Demain à 19h. Mais demain, on va faire peut-être 2h. Priorité à la famille. Voilà. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Désolée de couper. J'espère que j'étais correcte aujourd'hui. Non. J'étais correcte aujourd'hui. Je n'ai pas coupé les gens. J'ai laissé les gens s'exprimer. Vous savez que je suis une nouvelle présentatrice web. Donc, j'apprends aussi. Hein? Donc, on fait comme ça. Le sujet du week-end, c'est le taper d'eau dans tous ses sens. Le thème sera le taper d'eau. Que ce soit le taper d'eau en amitié, le taper d'eau qu'on a pris ton mari, le taper d'eau qu'on a pris ta femme. Donc, le week-end, je suis en Belgique, à Liège. Il y a l'anniversaire de Nivakin. On va dire dimanche. Je serai à Lille. Je pense que je vais rentrer par Lille. Comme ça, il m'a arrêté chez mon fils. Dimanche, on va faire le live. Le thème sera le taper d'eau dans tous ses sens. Mais avant cela, on va finir d'abord avec l'histoire du Bozassi. Que chacun tire ce qui est bon dedans. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour que vous sachiez au moins la vérité dans le Boza. Donc, on va continuer demain. Mais demain, priorité à la famille. Voilà. Bisous, bonne nuit à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Bisous, bisous. Bye bye.